ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 4 au 10 janvier. Alors, toute première guidance de l'année 2020, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour celle-ci. Vous souhaitez tout ce que vous désirez se réalise, la prospérité, l'abondance, un travail si c'est ce que vous recherchez, de la douceur, beaucoup de moments de partage, de joie surtout, hein, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de réalisation personnelle. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager, liker. J'espère que voilà, cette année 2021 va vraiment voir encore plus décoller ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires. Alors continuez, ça me donne vraiment plein d'énergie pour continuer d'ailleurs. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée pour avoir un éclairage sur 2021, sur ce qui vient au niveau amoureux, professionnel, si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas, en barre d'infos vous avez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Toujours en barre d'infos il y a un lien aussi vers une cagnotte Litchi. Comme je vous dis, j'ai vraiment à cœur de développer cette chaîne, donc cette cagnotte est là pour m'aider à acheter des tarots, des oracles. J'envisage aussi d'acheter un micro-cravate pour que vous ayez un meilleur son, peut-être quelque chose aussi au niveau de l'éclairage. Enfin voilà, si vous ressentez l'élan, je vous dis un grand merci d'avance de me soutenir au développement de cette chaîne. Allez, on y va pour la première année de janvier 2021. Le 5 de coupe est tombé, là il y a vraiment à laisser partir des regrets, de la nostalgie, de la tristesse, vous voyez ce 5 de coupe. Il y a à faire le deuil peut-être, et puis de dire bye bye peut-être à 2020 et de laisser place à la nouveauté avec ce 5 de coupe. Hein. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en présence en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Allez, alors en ce début d'année, quelle est l'énergie? Le fou, c'est l'histoire d'un commencement, vous voyez, on a eu le 5 de coupe qui disait de laisser partir tout 2020 avec tout son lot de tout ce qui a pu être lourd. Et là, vous voyez, la carte 0, c'est un nouveau commencement. Il y a l'idée de faire confiance à ce qui vient, de lâcher prise. Le fou est vraiment à vouloir de s'affranchir. Hein. Il y a peut-être une très profonde envie de liberté cette année et voilà, d'avoir confiance dans le plan divin, d'avoir confiance, de lâcher prise et de se lancer, de se jeter à l'eau. Hein, vous voyez, en dessous il y a la fleur de vie, donc c'est de se jeter à l'eau et de faire confiance à la vie. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos, elle sait pas, elle lâche prise. Alors, le défi de cette semaine, la roue de fortune. Une arcane majeure encore, donc c'est vous dire que la puissance de ce début d'année. Le défi, c'est de se laisser porter. Hein. Vous voyez à l'image, on a vraiment envie d'un renouveau, de commencer quelque chose. Et le défi, c'est que peut-être, on aurait envie peut-être d'emmener de l'ancien hein, dans cette nouvelle vie. Mais la roue de fortune, qui est la carte numéro 10, bien souvent nous dit de ne pas répéter les schémas du passé. Donc là, le défi, c'est de ne pas emporter des choses qui n'ont pas marché en 2020, en 2021. Il y a l'idée aussi de se laisser porter par ce qui arrive, de ne pas vouloir maîtriser, d'être dans le no-control, de faire confiance. Il y a l'intervention du destin, vous voyez, sur cette carte, on voit des dés que porte cette femme sur son t-shirt. Donc, c'est de ne pas résister au changement. Je vous dis vraiment à faire confiance et à se laisser porter par l'énergie qui est là. Mais j'avais quelque chose là qui me venait avec cette carte de... Oui, il y a vraiment l'idée de no-maîtrise pour moi. Et de se dire que tout est cyclique aussi dans la vie, que après la pluie vient le beau temps. Donc là, il y a vraiment, voilà, c'est ça, c'est que si vous aviez décidé une direction vers où aller, peut-être que la vie va vous emmener ailleurs. Et là, il y a vraiment à se laisser porter. Et c'est de vous dire, si c'est pas ce que vous désirez, dites-vous, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quel est le cadeau qui est derrière cette situation, quand bien même pour l'instant je ne le vois pas. Donc là, c'est vraiment de laisser la roue tourner.
avec cette carte 10 et avec cette roue de fortune. Alors, la ressource, magnifique. L'énergie de l'étoile, encore une arcane majeure. C'est de croire en sa bonne étoile. Vous voyez, cette femme, elle a la main posée sur son cœur. C'est faites vos prières, portez vos intentions, croyez au plan divin, vous êtes guidés, vous êtes protégés, il y a des signes qui vont être là, mis sur votre route, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment l'idée de faire des pas petit à petit et le ciel va vraiment vous envoyer des signes du soutien. Il y a vraiment là d'être dans une foi absolue avec l'étoile. Hein. C'est vraiment, ayez confiance, tout se déroule pour le mieux, quand bien même vous pourriez douter et que vous ne voyez pas vraiment par moment le cadeau. Hein. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Waouh, c'est une semaine magnifique. L'as de bâton. À la fin de la semaine, il y a un nouvel élan. C'est un as, vous voyez. Donc c'est du feu. Donc c'est extrêmement porteur. Il y a l'idée, peut-être que il y a quelque chose qui émerge. Peut-être l'idée d'un nouveau projet artistique, un nouveau projet professionnel. Mais il y a un élan, vous voyez, avec le feu, avec cet as de bâton. C'est comme si on craquait des allumettes, vous voyez, juste quand on craque, il y a quelque chose qui s'embrase à la fin de la semaine, il y a vraiment quelque chose de... Vous contactez, peut-être, voilà, comme je dis, quelque chose que vous aviez mis de longtemps de côté, il y a vraiment un nouveau départ qui est plein de pétillement avec cet as de bâton noir. C'est... très très belle semaine avec 3 arcanes majeures, un as de bâton, waouh. Alors, quel est le message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine? Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Très très beau en tout cas. Très fort je pense, très très fort. Allez. Le message supplémentaire, le bouffon, l'impertinence, pressentiment, l'humour, intrigue. Je vous lis toutes les petites mots-clés qu'il y a autour de cette carte. Il y a vraiment l'idée, voilà, pour moi, d'être dans la joie. Dans la joie. Et vous voyez, l'intrigue, c'est que quand bien même, ce que vous disiez, vous ne voyez peut-être pas forcément à un moment donné le cadeau où la vie va vous emmener, il y a vraiment peut-être aussi de mettre beaucoup d'humour. Vous dire aussi que vos guides ont beaucoup d'humour. Et quand vous ne voyez pas quelque chose de... Vous voyez, vous ne voyez pas l'issue, essayez de mettre de l'humour. Et puis là, pressentiment, il y a vraiment aussi l'idée d'être connecté à vos intuitions, hein, pour moi. Avec cette carte-là. Riez de ce qui vous arrive, riez, ça permet de mettre de la distance avec ce qui arrive et ça vous permet de vous décoller de situations qui pourraient être un peu lourdes. Hein. Il y a vraiment, avec cette carte du bouffon, ça me fait vraiment penser aussi au Joker, il y a vraiment quelque chose, un peu de l'inattendu aussi peut-être. Hein. Je sais pas, vous verrez comment ça résonnera pour vous dans votre semaine, mais... il y a vraiment quelque chose là, peut-être quelque chose de joyeux qui est là. Allez, le gardien de la lumière, Séraphis Bey, Ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Bah voyez, là ça nous parle aussi de vraiment garder... confiance à l'image de cette carte de l'étoile. Vous voyez, élevez-vous au-dessus de ce qui vous paraît sombre. Dites-vous qu'il y a forcément un cadeau derrière tout ce qui vous arrive. Et si c'est encore trop lourd, mettez de l'humour. C'est ce que cette guidance, pour moi, veut vous dire. Et bien écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi comment se passe votre semaine. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.